Donc pour retrouver donc, les messages C4, C5, C6, donc j'ai des zéros, donc fois la colonne ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc des zéros, D1 fois 0, donc c'est 0, donc j'aurai D0 plus D2 plus D3. D0 plus D2 plus D3. La même chose maintenant pour C5, pardon. Donc je vais avoir D0. Donc D0 plus D1 plus D2. Et la même chose pour C6. Donc on va avoir D1, D2, D3. Et vous avez donc toutes les équations qui vont vous permettre donc de retrouver tous les mots de code. Un autre point hyper important qui va nous allons utiliser pour trouver les erreurs, c'est la matrice de contrôle de parité. Donc la matrice de contrôle de parité, donc pour chaque qu'on appelle H, donc pour chaque code, donc pour chaque code CNK, il existe un code dual Cn n-k qu'on va noter avec ce symbole d'orthogonalité. Donc Cn n-k. Donc Cn n-k dans les mots de code. Dans les mots de code sont orthogonales ou orthogonaux au mot de code de Cn. Donc cette propriété va nous permettre donc de déduire une propriété très intéressante pour nous, c'est que C fois H transposé est égal au vecteur Z. C fois H transposé est égal à Z. Donc on appelle cette matrice de contrôle de parité parce qu'elle va nous permettre de vérifier si les messages reçus ou bien les codes reçus appartiennent bien à notre code. Donc c'est une propriété qui va nous permettre donc, de calculer ce qu'on appelle les syndromes d'erreur. Comment on va retrouver H? Donc dans le cas où le code est systématique, donc c'est pour ça que nous basons sur les codes systématiques parce que ça simplifie les calculs pour les étudiants, c'est que H peut être retrouvé facilement à partir de la matrice génératrice du code. Donc, si le code est systématique, alors, donc H n'est rien d'autre que P transposé et une matrice identité. Donc ici P transposé, donc on aura n-k fois k. Ici vous allez avoir donc, une matrice identité de taille n-k fois n-k. Donc bien sûr à condition que G soit de forme systématique. G k fois k, P donc k fois n-k. Donc à partir de G, je peux retrouver H.
la matrice de contrôle de Python. Exemple. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, donc I 4 fois 4, P 4 fois 3, donc on va retrouver donc ça c'est G, donc on va retrouver tout simplement H qui est égal, donc c'est une matrice P transposée, donc 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, et la matrice identité, donc 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc on va avoir donc 1 4, donc 7 4, donc de taille, donc matrice P de taille 3 fois 4, une matrice identité, donc de taille 3 fois 3. Donc ça c'est la matrice H. Donc enfin, on va parler maintenant de la notion du poids de Hamming, distance de Hamming et distance minimale, pour pouvoir faire quelques exercices. Donc distance minimale. Bien, d'abord distance de Hamming. Qu'on note DH, d'accord? Donc la distance de Hamming entre deux mots de code XY. Donc la distance de Hamming entre deux mots de code, XY, et donc le nombre de composants différents. Donc DH de X, Y. Le poids de Hamming, donc ça c'est la distance de Hamming, le poids de Hamming qu'on va noter WH. Donc le poids de Hamming n'est rien d'autre et donc le poids de Hamming WH d'un mot de code. Et le nombre de composants donc différents de 0. Le nombre de composants différents de 0. Une autre propriété, c'est que la distance de Hamming de deux vecteurs x, y n'est rien d'autre que le poids de Hamming de la somme de ces deux vecteurs. Donc on va faire un exemple. Supposons que U, exemple, donc vous avez U qui est égal à 1, 1, 0, 1, donc 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, d'accord? V qui est égal à 0,
0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et enfin 1, 0, 1. Donc si je veux calculer d'abord la distance de ma ligne, donc U et V, donc je compare les bits 1 à 1 et je regarde où ils sont différents. Donc on va avoir 1, 2, 2. Donc le poids de ma ligne, WH de U, le nombre de points qui sont différents de 0, 1, 2, 3, 4, donc c'est 4. Le poids de V, 1, 2, 3, 4, donc c'est 4. Maintenant, la notion la plus importante, c'est une notion qui est hyper importante dans le monde du codage canal parce qu'elle nous permet de connaître le pouvoir de détection des codes d'une manière générale, et en particulier les codes en bloc linéaire. C'est ce qu'on appelle la distance minimale. Donc, distance minimale. Donc, dmin. Qui est donnée. Donc, la distance minimale d'un code en bloc. La distance minimale d'un code en bloc CNK qu'on note dmin, d'accord, et la plus petite distance de Hamming entre, donc c'est la plus petite distance de la mine entre tous les mots de code qu'on va prendre bien sûr de A, entre tous les mots de code, qui appartiennent bien sûr à CNK. Donc, comment on va noter cette opération? Donc, dmi. Donc, ce n'est rien d'autre que le minimum entre C et C'. Donc, minimum de DH entre C et C', quel que soit donc C et C' qui appartiennent donc à mon code CNK. La distance de la mine, c'est un paramètre qui est très utile, qui nous permet donc de calculer le nombre d'erreurs que mon code peut détecter et le nombre d'erreurs que le code peut corriger. Donc, le nombre d'erreurs détectables et le nombre d'erreurs corrigeables. Donc, le nombre d'erreurs détectables. Donc le nombre d'erreurs détectables, j'aurais dû laisser une place à côté. Le nombre d'erreurs détectables est donné par dmin-1 et le nombre d'erreurs corrigeables est donné par dmin-1.
moins 1 sur 2. Donc le symbole des deux crochets ici donc, signifie l'entier min ou l'inférieur le plus proche. Ça veut dire si vous avez 3,2, donc vous prenez 3. Donc le nombre d'erreurs corrigeables ici, ça va être 3. Donc selon la distance minimale, on peut donc calculer le nombre d'erreurs que je peux détecter, le nombre d'erreurs que je peux corriger. Donc on va faire un petit exercice. Donc supposons que vous avez une matrice génératrice du code. J'ai écrit dans les pages, soit la matrice génératrice du code dans les pages. G est égal. Donc on va avoir donc, une matrice de taille 3 fois 1, 2, 3 fois 6, donc 3 fois 6, pardon. Donc 0, 1, 0. Vous avez remarqué que dans les exercices, on va toujours essayer de donner une forme systématique. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un calcul plus simplifié. Sachez qu'on peut toujours passer d'une forme non systématique vers une forme systématique. Donc 1, 1, 0. Donc vous avez 0, 1, 1 et 1, 0, 1. Première chose, vous allez essayer de voir quelles sont les dimensions de la matrice G. Donc ici, la matrice G est de dimension donc 3 fois 6. Donc à partir des dimensions de G, donc, je peux trouver le nombre K et le nombre donc, N. Donc K est égal à 3 pardon, et N est égal à 6. Donc si on vous demande de calculer le rendement, directement, R est égal à 3 fois 3 sur 6, donc il est égal à K sur N. Est-ce que ce code est systématique ou pas? Donc si je trouve une forme où je peux distinguer donc, une matrice identité d'une taille K fois K, que ce soit à gauche ou à droite, donc je peux dire que c'est une forme systématique. Donc vous remarquerez ici, normalement si je dois trouver une matrice identité de taille K fois K, donc il faut que je trouve une matrice identité de taille 3 fois 3. Donc, I 3 fois 3 et P, donc 3 fois 3. Donc, oui, donc le code est systématique. Déterminer la matrice de contrôle de parité. Donc, je dois trouver H. On a donné qui connaît la forme systématique, H, donc on peut la calculer facilement. Donc, alors la forme suivante, donc ça va être la matrice de parité transposée et la matrice identité, donc à droite. Donc, parce qu'on avait la matrice identité qui est à gauche, la matrice de parité à droite, donc on va inverser, donc on va voir P transposé. Donc c'est 1, 1, 1, pardon, 0, 0, 1, 1 et 1, 0, 1. Et une matrice identité, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc vous avez votre matrice H. On vous donne deux messages, ou bien deux mots de code. Et on vous demande de vérifier s'ils appartiennent à votre code CNK. Donc on reçoit deux mots, M1 et M2. Donc, vérifiez si M1 et M2 appartiennent à votre code C63 avec 1,1 qui est égal. Donc vous avez 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc 1, 2, 3, donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
et M2 qui est égal, donc 1, 0, 0, pardon, 1, 1, 0. Donc on va vérifier si M1 appartient à mon code CNK. On a appelé la matrice H, on appelle ça la matrice de contrôle de parité. Donc si je multiplie M1 fois H transposé et je trouve le vecteur 0, ça veut dire que M1 appartient à mon code CNK. Donc M1 fois H transposé. Donc vous avez 0, 1, 1, 1, 1, 1 fois H transposé qui est donné par 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Vous avez 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc on va vérifier, c'est le produit. Ah oui, j'ai oublié de faire la transposée, pardon. Donc normalement, c'est transposé. Donc 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0. Pardon, 0 et 1. Donc je multiplie donc ce mot de code, bien ce mot, par la matrice génératrice, la matrice de contrôle de parité. Donc on va multiplier bit par bit et on va sommer. Donc on va avoir 0, donc fois 1 c'est 0, 1, ensuite 0, donc 1, 1 plus 1 c'est 0, et 1 fois 0 c'est 0, 1 fois 0 c'est 0, donc 0, virgule 0, 1, 1, 1 plus 1 c'est 0, donc 1 fois 0 c'est 0, 1 fois, j'ai oublié un truc, 0 fois 0, 1 fois 1 donc c'est un 1, 1 fois 1 donc c'est un 1, 1 plus 1 c'est 0, 1 fois 0 donc c'est 0, 1 fois 1 c'est 1, et 1 fois 0 c'est 0, donc on va avoir 1. Donc 0, 1, 1, donc 0, 0, pardon, 1, d'accord, donc 0, 0 et 1, donc on va avoir 0. Donc ça veut dire tout simplement que M1, puisque ça c'est différent du vecteur 0, donc ça veut dire que M1 n'est pas un mot de code de mon code CNK. Donc 663. La même chose pour le deuxième message. Donc M2 qui est égal à 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc je vais multiplier par la matrice H transposée. Donc c'est 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et 0, 0, 1. Donc on va faire les produits, le produit pardon. 1 fois 1, donc c'est 1, 0, 0, 1, donc 1 plus le premier 1, donc c'est 0. 1 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0. Donc pour le deuxième maintenant, 1, donc c'est 0, 0, 0, 0, 1, et 0. Donc 1. Le deuxième, le troisième, pardon, le dernier. Donc 1, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc vous n'avez pas un vecteur vous avez un vecteur pardon, qui est différent de 0. Donc M2 n'appartient pas à mon code CNK.